La Fédération camerounaise de football, bonsoir toutes les personnes qui sont connectées. Abraham, Nuntak, Marco, Jim Brice, Ivan Biga, Rodrigue Minko, Kevin Platini, toutes les personnes qui sont connectées, bonsoir à vous. Vous savez, le président de la Fédération avait annoncé son arrivée à Kousséri lors de la dernière Assemblée Générale de l'Africa Foot. Assemblée Générale extraordinaire où justement on avait profité pour établir les règles du nouveau code électoral pour les élections qui avaient d'ailleurs été décidées le 29 novembre 2025. Il a profité pour faire le bilan de son mandat. Et lors de ce bilan, il avait annoncé justement sa visite pour apprécier le travail avancé du côté de Kousséri, la région de l'extrême nord du Cameroun, mais surtout pour visiter les délégués de ce côté parce qu'ils ont tenu bon, ils ont été loyaux. Personne n'avait le programme de cette visite. Selon mes informations, il devait s'y rendre le mercredi, mais mercredi, alors qu'on l'attendait de ce côté puisque l'information avait fuité, il était à Bagou pour l'inauguration de l'hôtel de ville. Et tout le monde est surpris, la photo arrive dans mon Facebook, les vidéos arrivent dans mon WhatsApp, autant pour moi, le président de la fédération est au Tchad, N'Djamena. Et vous avez vu les populations qui étaient là. On dit que on a pu avoir un bribe de vidéos, mais c'était infernal de ce côté. Les gens sont venus l'acclamer, les gens sont venus l'accompagner, les gens sont venus le soutenir. Il prend la route de Kousséri aujourd'hui, mais phénoménal. Les gens l'ont accueilli comme le prophète du football qu'il est, comme le messie qu'il est, parce que c'est son rôle. Parce que c'est sa mission. Je vous dis, tout ce que nous soyons, que vous êtes, nous avons une mission. Le monsieur là, il devait passer par le football. Être joueur, pour se fortifier, enfin devenir réagir par rapport à sa mission, celle de redresser le sport camerounais. Et là, je m'arrête pas pour football, parce qu'il y a une inspiration pour tous les présidents de fédération. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les présidents de fédération, tous vont se comporter de cette façon. D'ailleurs, la preuve, vous avez le président de la fédération de volleyball, Serge Abouem, qui se bat comme un diable pour tenir sa fédération, la fédération de volleyball, sur les rails. Tous les présidents de fédération du Cameroun vont apprendre à arracher la liberté et à marcher comme il faut. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le modèle que Samuel Eto'o a renvoyé. Les gens qui viennent l'acclamer, ce n'est pas le joueur qu'on acclame. Ce n'est pas le joueur Samuel. Le joueur Samuel a fait son temps. Aujourd'hui, ils acclament Samuel Eto'o fils, l'administrateur de football. Et ils acclament Samuel Eto'o fils, le président de la fédération. Parce que pendant que vous passez au temps à critiquer, à dénigrer, à voir le mal, à crier des moutons noirs partout, il y a des gens qui regardent, qui voient, qui constatent, qui équilibrent, qui analysent, qui psychanalysent si vous voulez même. Cette fédération, avant, après, où elle est en train d'aller. Avant, après, où elle est en train d'aller. Il y a des gens qui regardent, qui observent, qui se disent, mais attention, il y a 5 ans, cette fédération avait tous les problèmes de la terre, mais aujourd'hui elle est où? J'entends les gens dire, mais on n'a pas de victoire, aucune sélection n'a gagné, mais c'est pas ça le bilan de la fédération. Allons à côté, au Sénégal. D'ailleurs, je vous fais une anecdote. J'allais à une finale d'un tournoi à Boulevard et j'étais en compagnie du sélectionneur des U20 masculin et il me racontait une anecdote. Il dit, mais le Cameroun est bourré de talents. Il y a un sélectionneur français qui est arrivé en Afrique et il est allé d'abord au Sénégal. Il a dit, mais ils ont le profilage est là, ils sont grand détail, athlétique, ce sont des joueurs. Mais il a parcouru Douala, Yaoundé, il a dit la détection des talents qu'il a fait dans ces deux villes, c'est l'ensemble de toutes les détections qu'il a fait au Sénégal. Il n'est pas là-bas, il n'est pas là-bas maintenant. Il n'est pas allé à l'extrême nord, il n'est pas allé au nord. Le Cameroun est une terre bénite, c'est une terre de football. Il est resté qu'à Douala, Yaoundé, et il dit que, mais il a rencontré un grand nombre de talents, plus qu'au Sénégal. Mais pourquoi est-ce que le Cameroun est comme il est? Pourquoi est-ce que les académies ne sortent pas des terres? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une véritable politique sportive? Et c'est ça le problème. Le problème majeur du sport camerounais, c'est l'ingérence totale du politique pour ses avantages. C'est ça le problème. Parce que certains font de l'acharnement sur le ministre actuel, Nancy Malikoumi. Moi, je fais pas de l'acharnement, je parle des faits. Aujourd'hui, quand je vois des gens s'émouvoir, parce qu'on parle des cadres du ministère des Sports qui se retrouvent dans un hôtel avec des filles, parce qu'on parle d'une délégation pléthorique, parce qu'on parle des gens qui n'avaient pas le droit de se retrouver dans un match aussi important que celui-là, s'y retrouver, et que des gens sont émus, moi j'ai dit, mais attention, j'ai envie de rigoler. Moi j'ai dit, mais faites très attention. Parce que ça existait depuis, rappelez-vous, en 2014. Pourquoi est-ce que le décret de 2014 sort? Le décret présidentiel, je crois de novembre si je me trompe pas, de septembre 2014. Pourquoi est-ce qu'il sort, ce décret? Parce que c'était une véritable insulte même au Cameroun, ce qui s'est passé au Brésil. Hormis la responsabilité des joueurs qui ne s'entendaient pas, il y a une très mauvaise organisation. Une très mauvaise organisation. Ce qui était censé diriger, malheureusement, était lié par les différents attaches ou soutien politique. Ils ne pouvaient pas parler. Ils subissaient, comme la plupart des fédérations subissent, la pression du ministère. C'était compliqué. On a vu ce qui s'est passé. Sur un avion de près de 400 places, je peux vous dire, si vous comptez le staff technique, les Lions, c'est peut-être 30 ou 40. Le reste, c'était qui? L'avion était plein. Des délégations ministérielles, de tous les ministères, d'ailleurs. Avec la compagne, avec le copine, avec ses cibles, mais avec des journalistes. C'était plein. Les joueurs, c'était un mélange pas possible. C'était un mélange pas possible. Avec toute cette énergie-là, confrontée, les joueurs, c'était la pagaille. Un mondial humiliant où des gens ont voulu bagarrer au stade. En plein match. On parle pas de match d'entraînement. Où des gens ont voulu bagarrer en plein match. Malheureusement, ça m'a fait c'était capitaine. Mais, on n'en pouvait plus. Le président sortit un décret pour confier la gestion totale des sélections nationales à la Fédération camerounaise de football. Pas partielle, hein. Gestion totale. Décret qui octroie la gestion totale des sélections nationales à la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce qu'ils ont fait quelques mois après? Quelques mois après, sous l'égide du feu Joseph Oona, ils ont mis sur pied ce qu'ils appellent une convention. Tout le monde la connaît, la convention de 2015, qui reconnaît la gestion de la fédération, mais qui n'éloigne pas le ministère. Et le ministère est revenu dans le jeu. Pourquoi? Ce n'est pas le fonctionnement du football qui intéresse. Non. Ce qui intéresse dans ce cas, c'est la gestion de la manne financière. C'est la gestion de la manne financière. Les Lions, ils vont jouer là pour les qualifications du mondial U20. Vous avez vu le ministère là-bas? Ça ne les concerne pas. Il n'y a pas d'argent là-bas, ça coule par flot là-bas. La sélection nationale, on dégaine, on sort de l'argent. Parce que c'est une vitrine, quoi qu'on veut, c'est un reflet du Cameroun. Quand on est qualifié pour la CAN, ce sont les ambassadeurs du pays dans ces compétitions. Donc, ça génère beaucoup de visibilité, ça communique beaucoup énormément pour le pays, c'est important. Donc, quand il s'agit des Lions du Cameroun senior, allez, tout le monde sort. Les cadres du ministère sortent, tout le monde est sur les plateaux de télévision. On veut gérer tout. Et on a vu comment ça se passait. Quand je vois les gens remettre en doute
l'article de nos confrères de Camefoot. Moi, j'y étais pas, donc je peux pas parler de ce que je sais pas, mais j'ai envie de rire. Mais il y a ce qu'on appelle en droit la jurisprudence. Parfois, il y a des faits qui ne correspondent pas à certaines lois, dont les lois n'existent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le passé, on voit comment on a traité ces cas-là, et on établit une sentence. C'est ça qu'on appelle la jurisprudence. Et les anglo-saxons, ils aiment bien l'utiliser, parce que c'est facile pour eux. En 1950, qu'est-ce qui s'était passé? On relaie les faits, et on sort une décision. Quand on regarde la jurisprudence, quand on fait un rétropédalage, une introspection, ça a toujours été le cas. Aucun journaliste faisant partie des délégations camerounaises, à cette époque, 2017, 2015, 2014, 2013, ne peut dire le contraire. Ça a toujours été le cas. Mais on avait un match important. Celui de qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. C'était une rencontre importante. Et vous voyez aujourd'hui, c'est quand même dommage de voir des gens qui font les tours des plateaux pour dire non. Écoutez, si on n'a pas gagné, c'est parce que Moulounga n'était pas sur le banc. Mais arrêtons, on parle du Cameroun. Mais arrêtons un peu, on parle du Cameroun. On ne parle pas je sais pas, je veux pas traiter les autres nations de moindre équipe, mais on parle du Cameroun. Quand on a la gestion des couleurs nationales, on ne pense pas à ses intérêts personnels. L'intérêt général doit primer. Moi, je comprends comment des gens peuvent être le déplacement des lions indomptables. Regardez comment les joueurs se déplaçaient. C'était dans des conditions VVIP. J'ai pas envie de dire VIP. VVIP. C'était dans des conditions optimales. Des avions étaient affrétés, loués, des avions loués juste pour l'occasion, pour les lions indomptables du Cameroun. Des avions. Ils étaient logés dans des hôtels où personne n'avait accès. Je vous prends Qatar, par exemple, on avait le 7e, le 8e et le 13e niveau pour la Fédération camerounaise de football et tout le staff. Même les membres de la fédération n'étaient pas logés dans cet hôtel. Les lions étaient à part, cachés, concentrés. Depuis 1990, je crois que c'est en 2006 au mondial en Allemagne, si je ne me trompe pas, qu'on a eu 3 points face à l'Arabie Saoudite. Depuis 1990, à l'époque de Roger Mila, après cette époque-là, et 2006, on a eu 3 points face à l'Arabie Saoudite. Dites-moi, quand est-ce que le Cameroun a eu 4 points en Coupe du Monde? Dites-moi, quand est-ce que le Cameroun a eu 4 points en Coupe du Monde? Donnez-moi une seule date. Il n'y en a pas. C'est sur les Samuel Tofis qu'on a vu une gestion. On a vu une équipe travailler, avoir 4 points, et pas des petites équipes. Mais on se moque de Rigobert, j'ai envie de rire. Si on avait laissé Rigobert le temps qu'on a laissé à Aliou Cissé, cette équipe devait aller très loin. Des gens sont jusqu'à insulter sa maladie, dit qu'il commence à avoir des AVC dans cette choix tactique. On a battu le Brésil. Le Brésil, qui avait 6 points, qui venait prendre son 9e point, avec 3 victoires, le Cameroun a battu le Brésil. Sans votre Sandona, avec un Passy, au stade. Tout feu, tout flamme. J'ai jamais crié comme ce jour. Je ne crois pas. Non. On a battu le Brésil. On a été fébrile face à la Suisse, parce qu'on entamait les jours, il y avait la pression. La Serbie, on a fait match nul. Mais regardez comment on remonte la pente. Aujourd'hui, tout ce que Rigobert a dit est en train de se réaliser. Je n'envoie des messages partout. Oh, tellement pardon, Rigobert. Non. Le président de la fédération l'a dit. Nous sommes décomplexés. Nous sommes décomplexés. On peut utiliser le mot blanc pour qu'on dise pas que ce soit péjoratif. Nous sommes décomplexés face aux Whitey. Quand on voit les Whitey, nous sommes décomplexés. C'est-à-dire qu'on tremble de partout. On a trouvé les dieux de la domination. On est décomplexés. On est décomplexés. Et le cas du Cameroun n'est pas le seul. Le Nigeria, par exemple, ils étaient bien. Quand ils ont eu le moment oui, d'Andina après le 2012, où ils ont gagné la CAN, si je ne me trompe pas, ils ont continué avec des Noirs. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à la CAN? Ils sont allés chercher les Blancs après. Les Whitey. Après. Parce qu'on est complexé. Voilà sa chute. Comment vous expliquez qu'une nation qui était vice-champion d'Afrique n'arrive pas à se qualifier pour le mondial? Parce qu'on court toujours vers les Whitey. Et cette fois-ci, alors, c'est-à-dire que c'est la série sur le gâteau. Ah oui, on ouvre le champagne. On a pris quelqu'un qui ne maîtrise rien de chez rien. Et vous voyez quand même un ministre du Cameroun, excusez-moi, aller dire que c'est parce que Moulounga était sur le banc. Mais quand Moulounga était sur le banc et qu'on gagnait, mais vous ouvrez le champagne pour fêter cette victoire. Mais aujourd'hui, qui a des défaites, vous accusez, vous cherchez maintenant votre mouton noir. À la gloire de Marquis. On a vu partout au stade pour l'apprécier. Parce qu'on est en train de combattre la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, vous allez rendre compte de ce que vous avez fait. Parce que ce qu'on retient de votre gestion, c'est que nous n'avons pas pu nous qualifier pour la Coupe du Monde. Même si on a joué 2 matchs, quand vous avez récupéré cette équipe, elle était première de sa poule. On a perdu des points à cause de votre cacophonie, votre désordre, moi j'ai envie de dire même à la limite, c'est de la méchanceté en Angola. Un désordre pas possible, avec des joueurs qui se prenaient pour le Dieu, le Père lui-même sur terre. On a perdu des points par rapport au voyage en Afrique du Sud, face à l'Eswatini, où on a un voyage compliqué, laborieux, et on arrive, le président de la fédération veut réserve même des hôtels, pour demander aux joueurs de dormir et de prendre le vol le lendemain pour ne pas être fatigué. Votre joueur qui est extraordinaire, qui sort des planètes, je cherche le nom de la planète, je trouve pas encore, décide que non, il faut prendre la route. Le coach, qui n'a pas de personnalité, prend la route, on va faire nul face à l'Eswatini. On va faire nul face à l'Eswatini. C'est comme ça qu'on rate, on commence, notre qualification commence à s'effriter. Mais vous savez, il est important, hein. Moi j'ai envie de dire, je parle toujours de l'histoire de David. Et j'aime particulièrement l'histoire de Moïse. Et je bénis la vie de Papa Augustine. Je bénis la vie de Papa Augustine parce que l'Éternel a mis en une croyance incroyable. Il m'a fait lire récemment le texte de 2 Samuel, chapitre 11, où on parlait de David. David au sommet de sa gloire. Parce que la vie de David est le résumé de ce que nous vivons avec le football camerounais. C'est-à-dire que David était un roi choisi, comme Saül. Ouin. Samuel, ton fils, ce qu'il fait aujourd'hui ne commence pas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Quand il a raison. Quand il a raison, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Mais c'est quelqu'un qui a un large cœur. Mais comme nous sommes ce que nous sommes là, nous aimons toujours ressortir les défauts. Dès qu'il y a une faille, tout le monde s'élève. Il a tué, il a fait ceci. Mais c'est quelqu'un il est comme une couverture. Il y a un proverbe chez nous qui dit que l'arbre, le baobab, cache les petits arbres de la forêt. C'est comme ça que Samuel est officiel. C'est-à-dire que quand il est avec ces gens, il est le baobab qui cache les petits arbres de la forêt, qui les procure de l'ombre. Parce que les arbres aussi ont besoin de l'ombre pour pouvoir grandir. C'est ça, Samuel est office.
Regardez cette vidéo. Il croise les pieds, il dit, j'ai dit à Pep Guardiola, tu n'as jamais été un entraîneur. Et il claque la porte de FC Barcelone parce qu'on a voulu l'humilier. On a voulu le rappeler qu'il n'est rien parce que Messi arrivait. Même Messi, c'est son fils, il a dit, Messi grandi. D'ailleurs, quand Messi quitte la sélection, il peut monter à la sélection au FC Barcelone, Messi au banc. Quand il y a Samuel Eto'o, Ronaldinho, Deco, Puyol, il est au banc. C'est une combinaison parfaite. Il ne peut pas. Quand Pep Guardiola arrive, ils se rendent compte qu'il n'a pas d'autorité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser l'autorité des joueurs. Et les joueurs qui ont l'autorité, c'est qui? C'est Samuel Eto'o, c'est Ronaldinho, c'est Deco. Quand il fait partie des autres, il y a que Samuel Eto'o qui reste. Avec Thierry Henry, qui lui-même fait ce qu'il fait. Il voulait sortir, moi, j'ai oublié qu'on est en direct. Et Samuel Eto'o dit non, on ne fait pas ça, je m'en vais. Et on sait ce qui s'est passé. Mais le palmarès de ce jour, il ne faut pas parler de lui. Comment on fait pour les sous-total? Comment on fait pour s'asseoir et dire qu'il ne maîtrise pas ce qu'il est en train de faire? Il a pris la fédération camerounaise de football. Mais je vous passe le terrain. Nous, on sait ce que cette fédération était avant. Nous, on allait au stade. Hein. On allait au stade avec les parapluies à 15 heures. Parce qu'il n'y avait pas moyen de couvrir les matchs du football féminin. Aujourd'hui, quand on parle de sport, on parle de football féminin. En 2019, parce qu'on croit que c'est loin avant la Covid-19, quand on allait au stade avec la réunification de Panda, on se mettait là, on traçait les limites du stade avec le couscous, la farine de couscous de maïs. On était comme ça au stade avec les parapluies. Parce que tu dois prendre ton papier. Excusez-moi, c'est un jargon journalistique. Tu dois rendre ton papier. Et qui m'a dit, mais Priscille, écoute. Tu es notre seul américain, comment tu peux faire ça? Et puis même tu es de la main noire. Pardon. Comment tu supportes Samuel alors que tu es de la main noire? On va t'aider. Non, il faut que tu commences à nous soutenir dans notre bataille. Oh non. Mais je laisse donner à la vie. Ils ne reviendront plus jamais. Il ne s'agit pas de repli identitaire. Arrêtez ça. Si on pense toujours au repli identitaire, on ne va jamais avancer. À tous ces présidents, ils le savent. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du développement du football. Parce que si c'était que des batailles personnelles, mais écoutez, moi, je vais demander ma part, je vais rester tranquille. Je suis joueuse. Non. J'ai l'impression de vivre de ça. Non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'intérêt général. Donc ne venez pas dire, et c'est comme ça qu'ils sont constitués, les communicants, se contraitent d'une catégorie d'un autre pexiféré comme a dit le président de la fédération. C'est-à-dire qu'ils se constituent en ethnie pour combattre. Non, nous qui sommes de ce côté, comme là-bas, on ne parle avec eux. Aujourd'hui, il s'agit de capacité. Est-ce que vous avez la capacité du travail qu'on vous fournit, qu'on vous donne? Oui. Le secrétaire général de la fédération camerounaise de football, est-ce qu'il a la capacité d'y être? De capacity. J'aime les anglophones. De capacity. La langue anglaise, je l'aime. C'est la capacité. Est-ce que vous êtes capable d'être au poste où vous êtes? Oui, vous y restez. Tu n'es pas capable, on te dégage. C'est pas le monde, c'est pas, il peut changer 10 000 personnes de la fédération. Il cherche ce qui est bien. Il s'agit de capacité. Il n'y a pas que tu es mon frère. Non, pas tu es mon frère, non. On est là ensemble. Non. Il a des comptes à rendre. Il s'agit de la capacité. Et quand tu es capable d'être à ce poste, tu y restes. Tu es là. Tu fais ton boulot et tu travailles. Il faut adopter des attitudes professionnelles. Professionnelles. On est en train de louper notre qualification pour la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'on a mis des gens à des postes dont ils n'ont pas le niveau. N-I-V-E-A-U. Ils n'ont pas de niveau. Écrivez-moi un peu niveau, ils n'ont pas de niveau là-bas. Ils n'ont pas de niveau. Ils n'ont pas de niveau. Merci, tu es très belle, un peu. Merci. Je vais décider de garder mes cheveux naturels. Ils n'ont pas de niveau. Ces personnes n'ont pas de niveau. Votre coach là, il n'a pas de niveau. Pour cette équipe-là. Qu'il a entraîné la 8e division en Grèce. Mais là, il ne peut pas. L'équipe nationale demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de charisme. Les Camerounais demandent beaucoup trop. Pour venir s'essayer. Ah, nous donnez même les A', non? Ouais. Vous voulez tellement de lui donner les A'. L'équipe demande beaucoup de niveaux. Le Sénégal a trimé près de 10 ans. Alioune Cissé, ça fait 12 ans à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. 12 ans. Et c'est après peut-être 8 ans, 9 ans qu'il a eu sa première CAN. Et le Sénégal a survolé l'Afrique. Moi, je me rappelle, je crois, il y a 2 ans, le Sénégal a été champion d'Afrique de toutes les catégories. U17, U15, U20, toutes les catégories ont gagné toutes les compétitions au CAN Afrique. Toutes. Parce qu'il y a un travail de fond qui a été mené. Vous êtes tous les jours dans les batailles, les tribunaux, les guerres. Et vous voulez gagner. Mais, écoutez, si c'est la magie, tout le monde fait la magie. Il n'y a pas de travail de fond. Et quand Hugo Benson disait, écoutez, je suis manager de l'équipe nationale, je dois restructurer l'équipe, je dois faire un travail de fond, on se moquait de lui, c'était devenu une rime pour nous. C'est-à-dire que on se disait, oh, il raconte, il ne peut pas, il ne peut rien, mais aujourd'hui, son bilan parle pour lui. Et je suis désolé. Il faut on doit lui tirer un coup de chapeau. Et baisser notre chapeau très bas. Très, très bas, je suis désolé. Parce qu'il a prouvé qu'il méritait. Il a prouvé qu'il pouvait le faire. Votre bilan avec votre coach est nul. Moi-même, j'aime les victoires. Je parle de travail de fond, mais nous aimons les victoires. Mais il faut au moins qu'il y ait de la consistance. C'est nul. Je leur ai dit encore, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne m'ont pas encore écouté, il faut accompagner, il faudrait, parce que c'est pas une injonction, il faudra accompagner le président de la Fédération camerounaise de football. Parce que son rôle dans cette fédération n'est pas que pour le football. Son rôle, c'est d'aider le sport camerounais. Et on n'a pas besoin d'être ministre pour le faire. On n'a pas besoin d'aller à l'ENAM pour le faire. Il faut commencer à adopter le système anglo-saxon. On ne veut pas des diplômes. On ne veut pas des diplômes. Je suis diplômé, j'enseigne dans les universités, le stade que nous avons conçu est légendaire sur le cadre. Ça ne nous intéresse pas. Tout ça là, c'est du blabla, c'est du bavardage. Ce qui nous intéresse, ce que vous êtes capable de produire, de faire, les résultats de votre travail. C'est ça qui nous intéresse à l'heure actuelle. Comment faire pour redresser le football? Est-ce que les Lions peuvent encore se qualifier? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, vous voyez tous les cadres du ministère des Sports. Le ministre des Sports qui accorde une interview à la CR TV, la chaîne nationale, pour dire que si on n'a pas pu se qualifier, c'est parce que Mounouga était sur le banc. Mais attendez un peu. Monsieur le ministre, si on n'a pas pu se qualifier, si on a perdu ce match à Praia, c'est parce que Mounouga était sur le banc de touche? Sérieux? Sérieux? Il fallait que Mounouga soit sur le banc? Il n'était pas sur le banc de touche?
il fallait que nous sur le banc de touche pour qu'on dise qu'Abaka doit sortir alors qu'un Daniel va sur le banc et remplacer. Il n'est pas titulaire. Il fallait que nous sur le banc de touche pour vous dire qu'il fait jouer Masson Choupo-Moting, qui fait partie des meilleurs buteurs de son championnat aux États-Unis. Il fallait que nous sur le banc pour vous dire que Vincent Baka, c'est 5 mois sans club. Et qu'il y a quelques années, il ne savait pas qu'il allait vieillir. Il disait qu'à 35 ans, le président, à 40 ans, le président de la fédération doit, c'était 35 ans. 35 ans, il doit partir parce qu'il est avion, pas jusqu'à 50 ans. Il ne savait pas qu'il allait le prendre. Il faut que nous sur le banc pour ça. Pour vous dire qu'il faut rajeunir cette équipe. Il faut que nous sur le banc pour vous dire que l'équipe que vous allez affronter à la CAN, c'est le Gabon qui a tout feu tout flamme, qui a fait match nul avec le champion d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Il faut que nous sur le banc pour qu'on parle de ça. C'est Moulounga qui est de la cause qu'on a demandé à Mabris lors de tirer le sort de la CAN que quel est votre avis sur vos adversaires et qui a dit que Moulounga, qui a dit que Samuel Tofis doit partir, c'est Samuel Tofis a fait quoi? Il parle nous son tout à que je comprends pas. Non. Il faut à un moment donné que nous soyons sérieux. Il faut à un moment donné que nous apprenions à assumer nos fautes. Assumons nos responsabilités. Assumons nos responsabilités. Portons nos responsabilités. Ça s'est mal passé parce que je suis fautif, je me suis trompé. J'ai entendu quelqu'un dire, si nous pouvons gagner, il faut remettre la gestion de cette équipe. Elle a fait la faute. Non. Si c'est moi, je n'en veux pas. Mais on est patriote. Je sais que Samuel Eto'o, le président Samuel Eto'o, il aime tellement son pays. Samuel Eto'o avait 31 ans. Voilà. 31 ou 44 ans. Samuel Eto'o aime tellement son pays. S'il peut, il va tout faire pour se qualifier. Vous entendez gens dire que non, il faut qu'on mette dans Samuel Eto'o, c'est votre poubelle. Donc, vous essayez d'utiliser. Quand ça dégage trop de deuil, il faut le donner. L'équipe nationale n'est pas, c'est pas, quand on parle de l'équipe nationale, quand on parle des couleurs du pays, les tricolores vert ou jaune, c'est pas une histoire qu'on essaie et puis quand ça donne pas, on a celui qui peut. On n'essaie pas de ça. Parce qu'il y a pas une chose. Il y a pas une activité, c'est mieux de le dire ainsi, qui unit les Camerounais comme le football. Il n'y en a pas. Vous avez des pasteurs qui aiment le football, vous avez des pousseurs qui aiment le football, même les gens qui se plaignent là partout, là au nord-ouest, partout, ils aiment le football. Quand on gagne, eux-mêmes ils jubilent. Ils jubilent. C'est un vecteur de rassemblement. C'est un vecteur de paix. C'est un vecteur d'unité. C'est un vecteur de joie. C'est une identité remarquable. Quand on parle du football, en Afrique, quand on vous reconnaît la nation du football, on vous dit le Cameroun, c'est une identité remarquable. Quand vous allez dans des conférences où il y a des journalistes, on dit, ah, mais c'est vous, ah, Priscille, le journaliste, Cameroun, ah oui, Cameroun, c'est une identité remarquable. Je me suis retrouvé à Dubaï, j'achetais du matériel, je crois que j'ai dit c'est sur cette plateforme. Et le monsieur, il parlait anglais, je comprenais pas très bien anglais, et j'essayais, comme je m'apprenais à l'anglais à l'époque, j'essayais de trouver quelques mots et tout, et après, il me dit, mais Cameroun, Paul Biya, il a 2-3 noms, Cameroun, Paul Biya, j'ai dit, yeah, il est 40 au pouvoir, il dit, c'est notre président. Après, il dit, Cameroun, Roger Mila, il dit, oui, Roger Mila. Cameroun est tous en cœur dans cette boutique-là. Il dit, Samuel Eto'o fils, Samuel Eto'o. Ils ont recruté Samuel Eto'o 15 fois. Mais en fait, c'est pas Samuel Eto'o. Ils reconnaissent au Cameroun grâce à ses ambassadeurs. Samuel Eto'o, ça veut dire que les joueurs, ce sont les ambassadeurs du football. Donc, quand on parle de football, quand vous sortez, les gens vous reconnaissent par rapport à ça. Par rapport à ça. Je peux vous dire que, en Côte d'Ivoire, je sais pas si j'ai payé même 10 factures. Je sais pas, même 5, même 2. Sa mission, elle ne vient pas d'un homme. Lui-même, si on lui demande, comment tu as fait pour te retrouver dans l'Afrique Foot là? Il ne va pas vous dire. Il ne peut pas vous signifier comment il a fait pour s'y retrouver. Parce qu'à maintes reprises, la proposition lui a été faite, il n'a jamais voulu y être. Quand Dieu trace la route et dit c'est le moment, personne ne peut contester. Personne ne peut dire non. On ne discute pas la volonté divine. Quand Dieu t'envoie une mission, ça ne se discute pas. Et quand sa mission n'est pas accomplie, il ne revient pas sur son chemin. Jusqu'à ce qu'elle marche. Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et si tu veux, il peut même s'associer avec toi à l'ennemi de son serviteur pour te montrer qu'il est plus fort que toi. Quand sa gloire doit réjaillir, il peut le faire. C'est lui le patron. Il est le patron des armées. C'est le seigneur des armées. Il n'y a pas son rival. Et je vous dis tous les jours, la mission, c'est de redresser le football camerounais. Et le sport camerounais. Vous ne pouvez pas humilier, détruire. Je n'avais pas prévu faire des directs aujourd'hui. Vous savez, ça a 18 ans que j'annonce le direct. Parce que j'ai les larmes aux yeux quand je vois des gens applaudir, acclamer, bloquer tout un pont pour remercier, pour saluer, pour regarder Samuel Eto'o. Ce n'est pas du fanatisme. C'est des remerciements. C'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance. Nul n'est prophète ce soir, c'est vrai. Donc aujourd'hui, il faut laisser ce garçon travailler. Et s'il est vrai que vous pensez qu'il peut être la clé pour votre qualification, parce qu'il est la clé pour la qualification à Blida, donnez-lui les rêves de cette équipe. Et je vais sortir par là. Quand on allait au mondial, au Qatar en 2022, tout le monde a respecté l'équipe nationale du Cameroun. Ils sont arrivés dans un avion, affrété pour l'occasion. Les lions sont descendus, tout vêtus, très beaux, très galants. Ils étaient en confiance. Ils ont eu les primes avant de quitter le sol camerounais. Ils avaient déjà les primes de participation. Ils n'ont pas souffert des problèmes de primes. Donnez-moi un seul mandat où on n'a pas parlé des primes de match des joueurs. C'est le mandat de Samuel Eto'o, où les gens disent pas que si on n'a pas les primes, on ne part pas. En 2017, les gens qui parlent de la victoire de 2017 là, quand on a gagné en 2017, en 2019 pour aller à la CAN, en Égypte, les joueurs effectuent un stage à Dubaï. Ils ont boycotté le départ pour l'Égypte. Ils ont dit que tant qu'ils n'ont pas les primes, ils ne bougent pas. Alors qu'on était des champions d'Afrique. Alors qu'on était des champions d'Afrique. Et s'il n'y a pas de primes, nos primes, nos bouger. Excusez-moi, hein, vraiment. Il n'y a pas de primes, on ne bouge pas. Il n'y a pas de primes, on bouge. Viscéral, on ne pourra pas gérer les joueurs. Le seul parce que on dit qu'il n'y a pas de primes, qu'est-ce qu'on va faire de 2,5 milliards maintenant? La réservation de hôtel, quoi? C'est pourquoi? 2,5 milliards. C'est ce que nous voulons. Vous avez toute une raison que c'est Makoto pour justifier la compte de performance des Lions à Praia. Oh non, c'est Mounouga. Oh non, voici le responsable de l'échec. C'est lui qui joue au stade. Il est à Praia. Même les gens qui sont parmi les oiseaux pexiférés vous disent que
La gestion, les réservations de terre se font par la fédération. Se fait par la fédération, ce ne sont pas des réservations de terre. Se fait par la fédération. Ce sont eux qui jouent là-bas. C'est eux qui étaient là-bas. Et vous allez laisser vos choses. Et ça vous brûle. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est tout. Sauf ce qui est important pour nous. Tout ce qui vous intéresse, c'est tout. Sauf ce qui est important pour nous. Parce que ce qui est important pour nous là, c'est que les joueurs jouent bien. C'est que les joueurs jouent dans les meilleures conditions. Est-ce que nous sommes qualifiés? C'est tout notre épanouissement. C'est tout ce que nous vous demandons. Mais nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Nous avons un coach qui vient. Il est tout le temps dans les polémiques. Il est tout le temps dans les bagarres. Il se prend pour le roi en conférence de presse. Il n'a que les journalistes sont sortis un peu baissés, mais je vois que ça fait déjà. Il est le roi, parce qu'on avait dit qu'il est le roi. Il était le Messie. Sans lui, oh, on s'est qualifié sans la canne, sans les si. Aujourd'hui, on dépasse le Messie. Nous sommes dans les calculs des équations. Équations à 2 inconnus, même 3, même 4 inconnus. C'est ça qu'on fait déjà. C'est ça que nous faisons déjà. Les équations à 6 inconnus. Que, comme on va sortir deuxième, il faut qu'on gagne absolument tout le match. Comme ça, on va être parmi les meilleurs deuxièmes et on va faire le tournoi des meilleurs deuxièmes. Comme ça, on va se qualifier. Mais attendez un peu. Ça, c'est des équations à 18 inconnus. Mais il faut qu'on sorte d'un miracle pour pouvoir se qualifier. Et raconter cette qualification. Parce que, oh mon Dieu, si on se qualifie, elle sera laborieuse. Elle sera historique. Elle sera historique. Et si on peut, parce que moi, il fait partie des personnes qui n'y croient plus. Avec votre coach, c'est pas possible. Parce qu'il va venir sur nous dire, on va l'île Maurice. Il va dire à l'île Maurice, il va Moulunga. Moulunga est monté, Moulunga. On va commencer à dispenser nos énergies sur Moulunga. Alors qu'on a une rencontre importante. On va commencer à parler d'un gars je veux pas parler comme les autres. On va commencer à parler de quelqu'un qui nous intéresse pas. Mais il nous intéresse pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est de notre faute. Ce Whitey se comporte comme ça de notre faute. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé, et vous lui avez dit qu'il est le roi. Vous lui avez donné 2 véhicules de 80 millions pour lui et son assistant. En laissant vos entraîneurs principaux marcher sous le soleil. Vous vous êtes même amusé à les affecter par la... Le nom, c'est quoi? Mettez un peu le nom là. Parce que je savais pas qu'il y a une ville comme ça au Cameroun. Vous êtes amusé à les affecter dans l'arrière-pays. Vraiment dans l'arrière-pays. On appelle ça affectation disciplinaire. Parce qu'ils sont avec le président Samuel Office. Vous avez payé ce coach pendant que leurs assistants, les entraîneurs adjoints, n'ont presque pas de salaire. N'ont pas de contrat. Parce que c'est à l'AG, la fédération, on a signé le contrat des entraîneurs pour faire la foot. Puisqu'il y avait une consensuelle. Vous lui avez dit qu'il est le meilleur. Et que, dans son contrat là, et tout ne doit pas passer au vestiaire. Ça lui donne quoi, c'est pas ce vestiaire? Qu'est-ce que ça lui apporte? Quel est le plus dans sa vie? C'est ça qui fait qu'il ne mange pas? Qu'il ne mange pas? Qu'il s'occupe pas de sa femme? Anyway. Salapumbe. On les affecte à Salapumbe. C'est-à-dire que, même où c'est pour ça se trouve, on les affecte là-bas. Affectation disciplinaire. Quand allez à Salapumbe, vous allez partir avec professeur DPS d'éducation physique. Parce que, Salapumbe, c'est incroyable. C'est-à-dire que, sans honte, sans gêne. Sans honte et sans gêne. Quand Goliath pense qu'il est très grand détail et qu'il est très fort. Parce que le petit David a dit que non, venez, vous allez entraîner, vous êtes bon. Goliath dit comment? C'est pas possible. Allah Salapumbe, vous allez là-bas. Mais c'est pas le petit David qui combat. C'est l'Éternel qui combat. Si tu ouvres bien les yeux et que tu mets ta loupe spirituelle, tu vas te rendre compte que c'est pas David qui combat. C'est l'Éternel qui est derrière lui. Et quand il dit, je peux Seigneur, il dit, vas-y, combat mon fils. Et il gagne ses combats. Vous l'avez affecté à Salapumbe. Vous l'avez logé un appartement au Cameroun où il n'y vit même pas. Après, il n'est pas venu au Cameroun. Vous faites quoi? On n'a rien à foutre. Il a pris son rôle, bam, il est parti. Donc, il n'a pas pu finir. Happy, l'avocat n'a pas pu finir. Joseph Ouna, le président de la normalisation, il n'a pas pu le faire. Le sénateur, c'est de Mondia, il n'a pas pu le faire. Alors qu'ils ont voté des sommes colossales. C'est Samuel Office qui a entendu finir le siège. Et vous asseyez vous demandez, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens contestent le stade du, construit par le PNUD. Mais le PNUD n'existe avant, non? Pourquoi le PNUD n'est pas venu au temps de Céline Mondia? Pourquoi le PNUD n'est pas venu au temps de Tomiako? Il n'existe pas. Il est conseil par la fédération. Quand on est parti jouer le match, à Garoua, le match, des qualifications pour, la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, c'était face au Burundi. Oui, Burundi, si je ne me trompe pas. Oui, face au Burundi. Moi, j'ai pris la route. Parce que j'ai pris cette route-là, je l'ai conduit, de Garoua jusqu'à Ngaoundéré. Mais écoutez, c'était laborieux, c'est tout ce que je peux dire. C'était laborieux. Et le chauffeur qui nous accompagnait, parce que je me disais que si je suis fatigué, il va prendre le volant, mais c'était plaisant parce que la verdure est très belle, le paysage est très beau, très beau. Si vous y a les ânes partout, c'est très beau si vous allez prendre la route. Prenez parfois la route, c'est très beau, le paysage est magnifique. Et le chauffeur qui nous accompagnait disait que, mais cette route est financée par la Banque mondiale. Les travaux de cette route sont financés par la Banque mondiale. Mais quand le Cameroun réceptionne cette route, on dit qu'elle appartient à qui? Elle appartient pas à l'État du Cameroun. On dit que c'est la route de la Banque mondiale parce que c'est la Banque mondiale qui l'a financée. Des gens qui font la méchanceté pour rien.